On part pour Davos à 7h17, ouverture donc aujourd'hui, on vous l'a dit, de la 50e édition du Forum, grand raout de l'élite économique et politique mondiale, 2800 chefs d'État et d'entreprise, mais aussi des scientifiques, des représentants d'ONG, parmi eux 24% de participantes dont vous faites partie. Fatoumata Ba, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la directrice générale de Django. C'est une start-up qui est basée à Abidjan, Côte d'Ivoire, et qui aide, entre autres, d'autres start-up à se lancer. L'idée, c'est de faciliter, via les nouvelles technologies, le quotidien des PME, mais aussi des consommateurs africains. Fatoumata Ba, votre profil, il peut détonner un peu à Davos, milieu, je l'ai dit, majoritairement masculin, avec une moyenne d'âge, en tout cas, bien plus élevée que le vôtre, 33 ans. Vous êtes africaine, active dans la tech. Pourquoi est-ce que vous êtes à Davos, madame ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, les attentes sont très importantes. Cette année, le thème, c'est vraiment les parties prenantes pour un monde durable et en cohésion. Et c'est très important pour moi, dans ce contexte, d'avoir une place à la table des discussions. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu les enjeux de développement durable, l'Afrique est en première place. On fait face à un changement, une accélération démographique sans précédent, avec plus d'1 milliard d'habitants d'ici 30 ans. Et c'est très important de trouver des nouveaux moyens massifs et rapides de générer de l'inclusion et de générer du développement. Et moi, c'est ma passion. J'ai été entrepreneur dans la tech, mais je suis investisseur en capital risque. C'est très important de venir voir que les décideurs ont cette conscience et que les plus grands investisseurs institutionnels, qu'ils soient gouvernementaux ou privés, prennent un engagement de financer le développement. Mais c'est un engagement, madame, auquel vous croyez. C'est vrai que pendant longtemps, Davos n'a pas forcément eu bonne presse, souvent vu ce forum comme un rendez-vous des élites coupées du monde, coupées des réalités. Vous, c'est pas du tout comme ça que vous voyez Davos ? Absolument. Moi, je le vois comme une plateforme globale, un lieu de rencontre sans précédent. Je vous avoue qu'au détour d'une porte de temps en temps, et c'est un peu cliché, mais hier après-midi, ça m'est arrivé, de croiser une fortune, par exemple, africaine, à qui que je souhaite convaincre d'investir dans le développement, tout en générant une performance économique, certes, mais surtout en générant un impact social, parce que le sentiment d'urgence est très important. Pour vous donner un exemple concret, en Afrique, aujourd'hui, on génère 3 millions d'emplois par année. Il faudrait générer entre 20 et 30 millions d'emplois pour être sûr de proposer un emploi aux 900 millions de jeunes qui vont arriver dans les 30 prochaines années. Et c'est très important, du coup, d'arriver à convaincre ces acteurs globaux de jouer leur rôle, parce qu'on n'arrivera pas tout seul. C'est pas le secteur public qui va employer ces jeunes-là, ça va être le secteur privé via l'entrepreneuriat. Et donc, c'est important qu'ils viennent soutenir des acteurs, alors pas forcément que comme moi, mais qui ont déjà des convictions fortes et qui n'annoncent pas le fait de faire du double bottom line, du triple bottom line, donc c'est-à-dire de viser aussi un impact social au-delà de la performance économique ou un impact environnemental comme une opération marketing. Nous, c'est dans notre ADN, c'est notre raison d'être et on est vraiment dans une course contre la montre. Vous, à Django, vous levez des fonds pour d'autres startups, pour d'autres entreprises. Ça veut dire qu'à Davos, vous pouvez aussi concrètement lever des fonds. C'est pas qu'un cénacle de discussion. Vous pensez pouvoir ramener de l'argent ? Oui, écoutez, vous savez, hier, on se disait, entre entrepreneurs, tout peut arriver, et entre investisseurs, encore plus. Donc, vous avez les fonds souverains, vous avez des fortunes, comme je le disais tout à l'heure, au détour d'un couloir. J'ai vraiment croisé quelqu'un qui a un rôle qui peut être prépondérant dans le financement de nos initiatives. Donc, c'est aussi ça, la magie de Davos, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de rencontrer des gens, des activistes, de rencontrer des personnes comme moi, parce que ça donne de la confiance, ça donne de l'inspiration, ça donne aussi peut-être de l'humilité, parce qu'on voit qu'il y a des modèles qui fonctionnent. Quand on regarde par exemple, je sais pas moi, le Nigeria, j'aime beaucoup le comparer à l'Indonésie en termes de population, de parité de pouvoir d'achat. Donc voir aussi des investisseurs de capital risque qui ont réussi à convaincre des acteurs que le modèle que je prône est possible ailleurs, c'est quelque chose forcément qui accélère nos efforts et qui donne une motivation très très forte au quotidien. Et est-ce que vous êtes entendue, parce que on a un peu l'impression, vous parliez de clichés tout à l'heure, Madame Ba, mais c'est vrai que vous êtes jeune, vous êtes femme et vous vendez au fond le monde des techs. Est-ce que vous êtes entendue ou bien vous êtes confrontée à un vieux monde en fait, ou c'est cliché de penser ça?
C'est une question intéressante. Je prendrai un exemple, justement, c'est l'exemple du genre. Donc, moi, je suis Mhm, une des seules femmes investisseurs en capital risque en Afrique qui, en plus, essaie d'avoir une thèse qui va au-delà de la performance économique, donc avec une responsabilité sociale mhm. très forte. Tous nos investissements sont évalués en fonction des 17 objectifs de développement durable. On regarde combien d'emplois on crée pour les femmes, pour les jeunes, combien d'emplois verts. Et ça, c'est vrai que ça tranche. En revanche, je viens avec un discours aussi business. Hein, donc, je leur dis, mais vous vous rendez compte, par exemple, que les entrepreneurs au féminin en Afrique, elles sont 26%, c'est le taux le plus élevé au monde. Et il y a un déficit de financement de 42 milliards de dollars qui peut générer 150 milliards de dollars supplémentaires de PIB. Donc non seulement vous avez un rôle à jouer parce que bien entendu, il faut atteindre la parité, mais déjà, derrière, vous avez aussi une opportunité business. Donc j'ai pas de tabou sur le fait aussi de parler leur langage, hein, et parce que c'est Mhm. très important pour moi de ne pas opposer ces différents mondes. En Alors, Afrique, par exemple, on mhm. a besoin des emplois, on a besoin de gens qui aient une activité économique, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir scolariser leurs enfants, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir payer des frais médicaux, etc. Donc il ne faut Vous, pas opposer, je pense. vous investissez dans les technologies, hein. Django, donc votre entreprise s'engage à lever 60 millions d'euros pour soutenir les startups en Afrique, mais la moitié de ces startups doivent être fondées par des femmes ou bénéficient en tout cas aux femmes. Vous l'avez dit, c'est un engagement fort que vous avez. Est-ce que en faisant ça, vous ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, trop de contraintes au fond? Mais écoutez, si je ne faisais pas ça, je ne serais pas investisseur en capital risque. Mm. Moi, je suis passée d'une carrière dans le conseil à un rôle d'entrepreneur parce que je voulais accélérer via des plateformes le développement africain. Je me suis rendu compte que les entrepreneurs qui n'avaient pas la même visibilité ou la même réussite que moi n'avaient pas accès au financement et c'est une injustice qui est très flagrante. Pour vous donner un exemple concret, quand vous êtes entrepreneur en Afrique, Mhm. vous avez 17 fois moins de chances qu'un entrepreneur même en Inde l'année dernière de lever de l'argent, 90 fois moins de chances qu'un entrepreneur américain de lever de l'argent. Moi, je pense que le talent, il est très équitablement distribué. Les opportunités ne le sont pas. Et la première, c'est vraiment l'accès au financement. Et c'est pour ça que j'ai voulu jouer un rôle prépondérant et aller chercher du capital en disant, bah, écoutez, peut-être que moi, vous me trouvez crédible et je vais aller chercher ces femmes jeunes, dans des secteurs qui ne sont pas aussi sexy que ceux que vous voyez. En Mhm. revanche, je m'engage à ce que non seulement il y a l'impact social, mais surtout qu'on vous retourne votre argent. Donc, ce n'est pas une démarche de don, ce n'est pas une démarche de charité, c'est une démarche de dignité qui vous permet de générer du profit, certes, mais d'avoir un petit peu plus, d'avoir un supplément d'âme et d'avoir un impact. Dernière question, de l'argent, donc un investissement dans des startups liées au domaine de la tech, de la technologie. Ça change tout en Afrique, concrètement, ces nouvelles technologies. C'est pour ça qu'il faut Ah investir oui, là-dedans. absolument, absolument, absolument. Vous savez, la technologie en Afrique, c'est assez fascinant. Il y a une vraie révolution, notamment la technologie mobile. Nous avons 65% des cartes SIM mondiales qui sont aujourd'hui en Afrique. Un pays comme le Kenya a 50% de son PIB qui transite par des services financiers mobiles. Un pays comme le Nigeria a déjà 100 millions d'internautes, c'est plus que la France. Il y aura 200 millions d'internautes dans 30 ans. Et donc, en fait, la technologie, c'est comme un accélérateur massif d'accès. C'est beaucoup plus peut-être basique que vous pouvez le penser en Europe. Chez vous, c'est un levier d'expérience client, de différenciation. Mais pour nous, c'est un levier d'accès. Ça permet de faire trois choses. Un, ça permet de massifier l'accès à des services essentiels pour le plus grand nombre d'Africains, donc éducation, santé, services Mmh. financiers. Ça permet de massifier l'accès au marché, y compris au marché global pour les PME africaines. Elles ne représentent encore que 3% du commerce mondial, c'est une hérésie. Et elle permet aussi, paradoxalement, de créer de l'emploi. Le débat autour de la tech en Europe, c'est souvent « Ah, l'AI va tuer des emplois ». Nous, on n'a pas ces emplois que l'AI tue, et donc du coup, Ah ça oui. génère des emplois. Par exemple, les marketplaces, d'après une Mmh. étude de BCG, peuvent générer 3 millions d'emplois. Je vous parlais tout à l'heure d'un besoin de création de 20 millions d'emplois nets. C'est considérable. Et c'est pour ça que justement, c'est assez fascinant et c'est très important de financer en particulier les startups technologiques parce qu'elles peuvent avoir un effet d'accélération sur le développement. Fatoumata Ba, fondatrice, directrice générale de Django. Vous êtes actuellement à Davos. On vous remercie d'avoir été en direct avec nous ce matin. On vous souhaite un très bon forum. À bientôt, madame. Merci à la RTS, merci à vous.